à cœur. Il y a un mois, une semaine de ça, une femme a été défenestrée à Paris, en plein Paris, parce qu'elle était juive. Madame Halimi, son frère, écoutez, je vous demande 30 secondes d'attention. 48 heures, je m'étais tué. 24 heures après cet assassinat, M. Attal m'appelle. Je reçois un mail à l'Assemblée nationale en me disant le frère de la victime que vous parlez. Il dit, M. Habib, vous êtes le seul à qui j'ai confiance et à qui je veux parler. Je le prends au téléphone, Myriam, mon assistante, qui est là, est présente, me passe la communication, et en pleurant, il me raconte l'histoire de sa sœur. Il me raconte comment elle tremblait de son voisin, ce Malien de 27 ans, qui depuis des années, chaque fois qu'il l'a croisé, l'a traité de sale juive. Lui et sa sœur. Il me raconte comment elle a eu cet appartement social, rue des Vaucouleurs, parallèle au boulevard de Belleville à Paris. Il me raconte comment à 4 heures du matin, elle a été réveillée, dans son sommeil, par un sauvage. Il l'a frappée pendant 1 heure et 8 minutes. Il lui a fracturé le crâne. La maison était remplie de sang. Elle parlait, elle le suppliait d'arrêter. Et dans sa folie, il lui dit, t'en veux encore? Et il l'a frappé. La police, après 8 minutes, est arrivée. Ils étaient présents, ils ont été là pendant près d'1 heure. Ils ne sont pas intervenus. Il a, écoutez bien, il a, et ce que je vous dis factuellement, parce que j'ai demandé à ce que mon ami William Grenadel soit saisi de l'enquête. Maintenant, je vous le dis après coup, après avoir eu accès au dossier. Il a dit il a dit Allah Akbar à plusieurs reprises. Il a récité les versets du Coran à plusieurs reprises. Ça a duré 1 heure. Et jusqu'à maintenant, personne n'en parle. Elle a été tuée parce que juive dans un silence assourdissant. Et c'est un vrai scandale. Quand vous savez que pour l'affaire Théo, où il y a manifestement une bavure de la police, le monde, la France s'est arrêté de respirer. Le président de la République a été le rendre visite. Tous les rappeurs, tous les joueurs de football, tout le monde n'avait qu'un seul mot à la bouche, Théo. Mais là, une femme de 64 ans à 3 jours de Pessah, qui a élevé ses enfants, réveillant à 4 heures du matin par un sauvage et assassiné par un sauvage, on ne peut pas aujourd'hui accepter ce genre de choses. C'est un vrai scandale. Et j'accuse aujourd'hui, et je l'ai fait hier, je dis chaleur à mon ami le colonel Olivier Rafovich. Un grand de la communauté francophone et peut-être Israël du cours. Je vous répète, je voudrais terminer un petit peu sur cette affaire de Madame Sarah Halimi. C'est un véritable scandale. Le nom, évidemment, mais c'est au moins aussi grave, parce qu'on ne peut pas comparer dans le domaine de l'horreur. La question que je me pose, c'est est-ce que cette femme serait morte si elle était malienne? Évidemment, il ne l'aurait pas jetée. Si elle était algérienne, il ne l'aurait pas jetée. Il l'a défenestrée parce que juif. Vous savez où il est actuellement? Il est dans un hôpital psychiatrique où il rencontre. Et j'ai eu, c'est ce que m'a expliqué M. Attali, tranquillement, tous les jours, ses amis et sa famille. Parce que soi-disant qu'il ne serait pas normal. Il n'a jamais eu aucun antécédent psychiatrique. Il n'a jamais pris aucun médicament psychiatrique. Il n'a jamais été interné. Mais parce qu'on veut taire cette affaire. Parce qu'il j'accuse aujourd'hui. Il doit y avoir une enquête de la police. Il n'est pas normal que la police ne soit pas montée quand une femme a hurlé pas 5 minutes, pas 10 minutes pendant 1h05. J'ai confiance au procureur Molins. Je connais le procureur de la République. Aujourd'hui, il a eu accès au dossier. On peut plus continuer à se taire. Pour la mémoire de cette femme, j'ai supplié les voisins. Il y a eu beaucoup. On sait qu'il y a 7 minutes. Un voisin dont je connais le nom, dont je tairai le nom de confession juive, a enregistré 7 à 8 minutes terribles de hurlements pendant ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai dit à M. Attal, il faut que vous parliez dans les médias. Je sais que vous demandez l'avis à des rabbins, c'est une famille orthodoxe, je sais que c'est important pour vous, mais si vous continuez à vous taire, je ne peux plus rien faire. Je vous demande de venir. On a été, pour la première fois avant-hier, sur les studios d'I24 News. Il voulait être avec moi, donc j'étais avec lui sur le plateau. Puis après moi, Maître Grenadel, Maître Bouchinger a donné une conférence de presse hier. Je voudrais que cette affaire sorte. Pas pour une vengeance quelconque, pour la mémoire de cette victime. Parce que je ne peux pas accepter qu'une femme soit tuée parce que juive. Et je dis sans arrêt, à chaque fois on démarre avec les juifs, mais à chaque fois, c'est la communauté.